Coucou tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo présentation de collection, donc la partie 3 qui va être bien chargée encore une fois, donc je ne vais pas blablater plus longtemps et on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, je vous présente donc les deux livres de Kanoko Egusa, donc le Menuet du bonheur et le Rhapsody in the Forest. Donc ça, c'est des livres que tout le monde connaît, puisqu'ils étaient pas mal, ils ont pas mal tourné, vu que celui-ci était dans la Inky Box. Je ne les ai pas commencés, j'attendais de maîtriser un peu l'effet poil, parce que jusqu'à maintenant, je trouvais que mes effets poils n'étaient pas terribles. Et là, ça commence à venir, donc je vais pas tarder d'en entamer un dans ce magnifique livre, trop mignon. Et j'ai son petit frère, qui est tout aussi beau, même si j'ai une préférence pour le premier. Mais voilà, on est toujours dans la nature, les animaux, la mignonnerie et compagnie. Donc voilà pour ces deux livres. Ensuite, je possède deux livres de Camilla Derico, le pop manga, que vous connaissez très certainement. Donc ça, ce sont des livres dans lesquels je n'ai pas colorié, parce que j'ai pas désiré les entamer. Je voulais pas non plus entamer trop de livres en même temps. Mais ce sont des livres que j'adore. J'adore l'esprit imaginatif. Je pense qu'on peut vraiment faire des choses super jolies au niveau des fonds, etc. Et il m'inspire beaucoup. J'ai déjà des idées sur ce que je pourrais faire dans ce livre. Et j'ai aussi le pop manga Mermaid, que j'aime énormément. Je l'avais acheté dès sa sortie. Et après, j'avais vu qu'il était aussi dans l'Inky Box. Donc on l'a vu pas mal tourner. Mais voilà, je trouve que pareil, magnifique livre. J'aime beaucoup. Voilà pour ces deux livres. Ensuite, donc j'ai tous les livres de Kirby Rosanne que j'adore. J'ai le Animorphia que je n'ai pas commencé. Le Imagimorphia, je n'ai pas commencé non plus, mais que j'aime énormément. Je trouve qu'il y a vraiment matière à faire des super belles choses. Mais bon, voilà, je ne vais pas vous en parler 20 ans, je pense que vous connaissez. J'ai le Mythomorphia. Donc le Mythomorphia, celui-ci, j'ai colorié dedans. Donc dans un premier temps, j'avais fait 7 doubles pages. Donc c'est mon cerf devant son ciel menaçant. Donc j'avais fait tout le ciel orageux au pastel sec. C'était un essai en fait. J'avais tout travaillé au doigt vraiment pour faire un effet orage. Ça va pas tarder de tomber quoi. Et j'avais fait le reste au prisme. Voilà. Et ensuite, j'avais fait donc mon passeur, que vous connaissez déjà puisque je vous l'ai montré dans ma vidéo de coloriage terminé, qui est ici. Voilà. Et ensuite, j'ai le Phantomorphia et le Géomorphia, dont celui-ci que j'aime énormément, mais je n'ai pas encore colorié dedans. Ensuite, je possède deux livres d'une illustratrice qu'on ne voit pas beaucoup. C'est... attends, il faut que je reprenne son nom. Je ne sais plus. C'est un nom un peu japonais, mais je me souviens plus. Donc, j'ai celui de la Reine des Neiges et celui de la Belle et la Bête. Donc, ce sont des livres qui retracent le conte, donc plutôt le conte russe, pas le conte du Disney de la Reine des Neiges. Et on a des illustrations très détaillées qui demandent quand même un certain niveau de coloriage pour apporter l'effet réalisme. Mais il est vraiment super sympa. Et on reconnaît bien la touche japonaise quand même du crayon. Voilà. Donc j'ai celui-ci et celui-ci. Par contre, alors là, vraiment très surprise de la qualité du papier. Celui-ci, le papier, il est naze, mais naze, vraiment hyper fin. Alors que sur la Reine des Neiges, il est hyper épais. Donc j'ai pas compris. Je pensais qu'en prenant les deux, ça serait le même papier. Ben, pas du tout. Donc voilà. À savoir, niveau épaisseur, je pense que ça se voit la différence. Je veux dire, entre le Reine des Neiges et le Belle et la Bête. Il y a une belle différence quand même.
Donc j'ai pas fait gaffe, mais pourtant, vous voyez, c'est la même maison d'édition, donc j'ai pas compris. Hein. Voilà. Ensuite, je possède les livres de Rita Berman. Donc j'ai celui sur le monde marin et les petites bêtes. Donc le monde marin, je n'ai pas colorié dedans. Et il me semble que celui-ci, ouais, j'ai fait un colo. Celui-ci. Voilà, petit colo que j'avais fait un peu à l'arrache. C'était un de mes premiers fonds au gelato, ça se voit parce que c'est pas hyper réussi. Mais bon, ça va, j'en étais quand même à l'époque plutôt contente. C'était plus le coloriage pour me détendre. Ensuite, donc je possède celui du printemps. Donc c'est celui que j'aime le moins des 4 saisons. Et j'ai pas du tout colorié dedans. J'ai l'automne. Donc l'automne, pareil, je n'ai pas du tout colorié dedans. Disons que moi, cette année-là, je n'ai pas beaucoup colorié pour la période automnale. J'ai celui de l'été. Donc celui de l'été, par contre, j'ai colorié dedans. J'ai fait celui-ci. Donc c'était un colo que j'avais fait entièrement au Prisma. Et j'étais plutôt contente de mon effet brique. Mais par contre, je trouve que les couleurs choisies pour les fleurs sont très moches et très mal assorties. Voilà. Donc on va dire que j'aurais pu largement faire mieux. Mais bon, tant pis, c'est pas non plus catastrophique. Et voilà, sinon j'ai pas colorié dedans. Mais en fait, le fait d'avoir les 4, ça m'a permis de remarquer qu'il y avait un dessin en double dans 2 de ces livres. Donc celui-ci qu'on retrouve donc dans l'été et qu'on retrouve aussi dans celui de l'hiver. Vous allez voir. Si je me trompe pas, normalement j'avais remarqué que voilà, il y avait quasiment 2 fois le même coloriage. Donc bon, ok, il y a 2-3 petits détails qui changent. Elle nous a mis des flocons, là elle nous a mis des roses. La cuillère est comme ça, là la cuillère est comme ça. Mais bon, franchement, à peu de détails près, vous m'excuserez, mais c'est quand même le même. Hein. On dire, c'est quasiment 2 fois le même colo. Bon, c'est pas très très grave, mais voilà, quand même, j'avais remarqué ça. Et donc celui-là, je ne vais pas tarder de le commencer. Parce qu'on est bien dans la période de Noël, là. Voilà. Ensuite, je possède le livre Les Alice au Pays des Merveilles. Donc ça, c'est l'édition française. Il existe aussi donc l'édition... alors, je crois que c'est une édition anglaise, les livres qui sont Escape to Wonderland, Escape to Oz ou Escape to Shakespeare World. Voilà, c'est les mêmes illustrations sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Et je le trouve super joli, mais je ne l'ai pas commencé. Voilà, bien sympa celui-là. Et j'ai aussi le Exotischer Urwald, donc toujours de Good Wives and Warriors. Donc celui-là sur le thème de la jungle. Et dedans, j'ai réalisé celui-ci, que j'avais fait entièrement au Prismacolor et le fond à l'aquarelle. Voilà, donc j'en étais bien contente. Il m'avait pris un sacré temps. Et voilà, le papier, il a plutôt bien résisté à l'aquarelle. Donc voilà, pas mal. Bon livre. Ensuite, on va attaquer donc mes Jet Summer. Alors, j'en ai pas mal. J'ai le Magical Forest, donc inspiré un petit peu l'univers de Johanna Passform. On va retrouver des fleurs, des scènes de la forêt. Voilà, donc ça c'est vraiment l'écolo détente, pas prise de tête. Hein. Pas chercher à faire des trucs de fou là-dedans. Ensuite, j'ai le Chibi Girl volume 2 que j'aime beaucoup. Que je n'ai pas commencé encore, mais je l'adore. Je le trouve trop mignon. De toute façon, j'adore les Chibi. J'ai aussi le volume 1, mais je l'ai en PDF. Je n'ai pas en livre physique. Voilà. Donc ça, c'était un peu la nouvelle version des Chibi, parce qu'elles ont un peu changé de tête entre le volume 1 et le volume 2. Ensuite, j'ai le Princess Coloring Book. Donc, c'est des Chibi, mais version princesse. Et en fait, c'est un peu sur tous les contes. Donc, il y a La Belle et la Bête, Cendrillon, Réponse, Blanche-Neige. Voilà, il y a un peu tous les contes. Et il est franchement hyper sympa. Voilà, donc dans celui-ci, j'avais fait celui-là.
Très moche, très très moche, je vous l'accorde. Mais bon, c'était mes débuts. Hein. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai le Fairies que j'adore, mais je ne l'ai pas commencé. Je voulais attendre d'avoir un niveau acceptable. J'avais pas envie de le gâcher celui-là, parce que même si les coloriages sont en double, bon, ça fait toujours embêtant d'avoir un colo un peu raté. Mais bon, je pense que vous le connaissez celui-ci. Ensuite, le Alice in Wonderland. Non, Alice Adventure in Wonderland. Donc, lui, je n'ai pas colorié dedans non plus. Mais voilà, un livre sur Alice au Pays des Merveilles. Je prends toujours. J'ai aussi l'autre, un peu version anime, mais pareil, je l'ai en PDF, pas en livre physique. J'ai le Delicious Dessert. Donc celui-là, je l'aime bien pour les feutres à alcool. Je pense que ça pourrait être sympa pour s'entraîner au dégradé, etc. Je ne l'ai pas commencé, mais je pense que je m'entraînerai dessus pour faire des dégradés au feutre à alcool. Voilà, donc c'est de la nourriture, des desserts, des cupcakes, des machins. Tout pour donner envie de bouffer, quoi. Ensuite, le Mermaid, un peu version anime. Alors celui-là, je l'adore, je le trouve trop trop beau. J'aime bien tous ceux, tout ce qui... Enfin, je vais y arriver. Tous ceux qui sont un peu type anime. Donc il y en a plusieurs. Hein. Il y a celui-ci, il y a le Cute Fairies, le anime, que je vous montrerai après. Mais ils ont un peu tous le même trait de crayon. Et j'aime beaucoup. J'adore les dessins. Donc celui-là, je n'ai pas commencé non plus. Ensuite, j'ai le Mermaid. Celui-ci. Donc ça, c'est un des tout premiers que j'ai eu. Niveau Jet Summer. Et dedans, j'ai réalisé 2 coloriages. Voilà. Donc celui-ci, assez basique. Hein. Je l'avais fait au Nude Hour. J'avais voulu faire un peu un test, une peau verte. Mais pas terrible. Et j'avais fait celui-ci. Donc j'avais fait un fond au gelatos et le reste au Nude Hour aussi. Et l'eau, affreux. Les cheveux, n'en parlons pas. La peau, beaucoup trop claire. Alors, c'était pas encore ça, mais bon. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Hein. Mais ce livre est vraiment sympa. Voilà, de toute façon, les Jet Summer, il faut s'entraîner à faire la peau, les cheveux et tout. C'est super bien parce qu'il y a beaucoup de portraits. Ensuite, j'ai le Norse Mythology. Donc celui-là, je le trouve magnifique. J'adore la mythologie nordique. Donc, j'étais obligée de l'avoir. Puis je trouve qu'il y a vraiment des dessins magnifiques. Celui-ci est très beau. Bon, il y a beaucoup d'hommes. Celui-là aussi. Enfin, tout ce qui est portrait féminin, ils sont super beaux. Dragon. Bref, on s'y croirait vraiment. Hein. Ensuite, voilà, donc celui-là un peu dans la même veine que le Mermaid, le Cute Fairies. Donc toujours en mode anime, mais cette fois sur les fées. Je n'ai pas commencé non plus. Et celui-là, je l'adore aussi. Je le trouve trop, trop beau. Voilà. Ensuite, j'ai le Light et le Dark Fantasy. Donc ça, c'est les deux. Je les avais achetés en même temps. Celui-là, c'est sur des créatures mythologiques, mais plutôt gentilles. Et j'en avais fait un dedans, si je le retrouve. Là, voilà, c'était celui-ci, ma petite fée, donc que j'avais réalisé au Prismacolor. Et j'avais fait le fond à la pastel sec. Bon, alors le fond, je l'aime pas trop, mais... j'aurais peut-être mieux fait de faire un fond tout noir avec des étoiles. Hop, c'est la nuit. J'aurais pas trop dû me prendre la tête plus loin. Mais j'aime beaucoup l'effet de la peau et les cheveux. Je trouve que je m'étais bien tirée sur les cheveux. Voilà. Et ensuite, le Dark Fantasy. Donc, pareil, des personnages fantaisistes et mythologiques, mais plutôt méchants cette fois-ci. Donc, il est aussi super sympa. Voilà. Celui-là, j'ai pas fait de colo dedans. Ensuite, j'ai le anime. Donc, le anime, pareil, Cute Fairies et le Mermaid dans le même trait de crayon. Très joli aussi, mais pareil, je l'ai pas commencé. Un peu manga, kawaii. Vraiment super sympa.
Mais là, les coloriages, ils sont en double à la filée. Ils sont pas Le livre n'est pas séparé en deux. D'ailleurs, je crois qu'il y a un dessin avec un nez et un dessin sans nez. Voilà. Nez, pas de nez. Nez, pas de nez. Voilà. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez. Ensuite, j'ai le vampire. Donc le vampire aussi, je le trouve très, très, très beau. Vraiment des choses sympas à faire. J'ai pas colorié dedans. Mais encore une fois, faut s'entraîner sur la peau et les cheveux. Il est très, très bien. Ensuite, j'ai le Chibi Girl Aurore. Et donc celui-là, j'avais commencé un colo dedans, mais je ne l'ai pas fini encore. Parce que je l'avais commencé au feutre à alcool. Donc voilà, sur le thème d'Halloween. Voilà, c'était celui-là. J'avais commencé, puis je l'ai pas fini. Mais faut que je m'y remette. Voilà. Ensuite, j'ai le Baby Dragon. Donc celui-ci, je l'adore. Et dedans, j'ai déjà fait un coloriage au feutre à alcool aussi. Je le retrouve. Voilà, c'est celui-là. Donc, il est entièrement réalisé au Pro Marker. Et bon, j'avais encore des petits progrès à faire parce qu'on voit encore quelques traces. Et au niveau des mélanges... après, ça vient de la qualité du papier, hein, mais ça fait pas encore ce que j'aurais aimé que ça fasse. Mais bon, j'en suis quand même pas trop... J'en suis quand même un peu contente. Ensuite, j'ai le Greek Mythology, donc celui-là sur la mythologie grecque, que je n'ai pas du tout commencé, mais pareil, il y a beaucoup de portraits. Donc je pense que je vais pas tarder de m'y mettre. Voilà. Bon, je m'excuse pour la musique en fond, c'est mon fils, c'est mercredi, donc il n'y a rien de dessins animés. J'ai ensuite celui sur le petit chaperon rouge que je vous ai montré dans mon haul. Donc, je vais pas trop m'attarder dessus. Et enfin, le Cute Witches que je vous ai aussi montré dans mon haul. Voilà. Donc, celui-là, j'avais fait... si je le retrouve. Je ne sais plus où il est. Là. Voilà. Nolan, tu baisses le son, s'il te plaît. Merci. Bon, désolée. Ensuite, j'ai des livres de Edwina McNamee. Donc, j'en ai plusieurs aussi. J'ai pas encore colorié dedans. Donc, j'ai le Dreamlings. Donc, que je ne présente plus, hein, qui est très très connu. Avec des dessins très très cute. J'ai le Dreamlings 2. Pareil, qui est adorable. Donc, il y a des fonds blancs et il y a des fonds noirs. Voilà. Et j'ai le Automne Magique. Voilà, donc sur le thème de l'automne. Celui-ci, je l'aime bien. Je le trouve vraiment super sympa. Mais j'ai pas colorié dedans. Voilà. Et enfin, je possède des Creative Haven. Donc, j'ai le Magical Fairies que je vous ai montré dans ma vidéo haul. J'ai le American Beauties. Donc, celui-là, il a un petit côté vintage. Voilà, parce que les portraits féminins sont vraiment très, très, très vintage. Hein. Ça fait très publicité à l'ancienne. Voilà, donc un petit peu dans les années 1900. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'on peut faire des choses sympas. Des portraits féminins.
Et le papier est plutôt pas mal et ils sont vraiment pas chers. Ensuite, j'ai le Beautiful Angel, donc de Marjorie Sarna. Donc j'aime beaucoup cette illustratrice. C'est un peu comme le Magical Fairies. Les dessins sont super sympas. Voilà. D'habitude, j'aime pas trop les dessiner les anges, colorier les anges. Mais là, celui-ci, je l'aime bien. Des petits chats, trop mignons. Là, dans les petits chiens. Voilà, donc celui-ci, il est bien sympa aussi. J'ai le Country Charm. Donc celui-là, il est magnifique. Sur des scènes un peu campagnardes. Donc il y a pas mal de détails, mais voilà, si on aime bien colorier les paysages, etc., celui-ci, il est vraiment très joli. Je le préfère au Jet Summer, par exemple, sur le même thème. Voilà. J'ai pas colorié dans ces livres. Voilà. Ensuite, j'ai le Fabulous Fashion des années 50. Et donc celui-ci, on va avoir des portraits avec des vêtements des années 50. Et pareil, pour s'entraîner sur les peaux, il est vraiment pas mal. Surtout que moi, j'adore les années 50 et les années 40. Donc j'aime bien colorier des vêtements d'époque. Voilà. Et enfin, j'ai le Spring Scene, donc sur le printemps, avec des scènes un peu, voilà, printaniesques. Je sais pas si ça se dit, mais aussi très sympa. Je n'ai pas colorié dedans non plus. Voilà. Donc voilà pour cette troisième partie de ma collection de livres. Je pense que la prochaine fois, il y aura donc une quatrième partie et ça sera la dernière. Je pense qu'on aura fait enfin le tour normalement. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, normalement vendredi. Et ça sera plus une vidéo technique. Alors je ne sais pas encore sur quoi, j'hésite entre plusieurs choses. Soit je vous montre comment je fais mes fonds Neocolor 2, soit je vous fais une vidéo sur les feutres à alcool. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez avoir en premier entre l'un ou l'autre. Voilà, bye!